Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast VLC. Dans cet épisode du podcast, nous accueillons aujourd'hui Robert Van Minaten, qui est coach en relaxation, praticien de shiatsu et expert en sophrologie caïcédienne depuis plus de 20 ans. Il est basé à Chambéry en France et il accompagne ses clients en français, en anglais et en espagnol dans leur cheminement vers le mieux-être. Robert est formé à la sophrologie caïcédienne selon le programme officiel de la Fondation Alfonso Caicedo et il est titulaire d'un master spécialiste dans la branche socio-prophylactique selon section prévention et éducation. Robert partage avec nous sa vision de la relaxation comme un outil de prévention, de gestion du stress, d'harmonisation émotionnelle et il s'appuie sur des techniques telles que la cohérence cardiaque, l'anamnèse personnalisée et les protocoles physiologiques de la sophrologie. Son approche globale et multiculturelle permet d'adapter chaque accompagnement au contexte unique de chaque individu, donc c'est personnalisé. Et il propose des approches douces de gestion du stress et des conseils pratiques pour retrouver équilibre et sérénité. Merci beaucoup Robert d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous cette passion qui m'anime pour les techniques de relaxation. Pour commencer, donc, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach en relaxation et à choisir le shiatsu et la sophrologie en particulier? En fait, ayant vécu moi-même les bienfaits de ces pratiques sur mon état de stress lors d'une crise existentielle, j'ai souhaité à mon tour accompagner les personnes avec des outils leur permettant de mieux s'adapter aux vicissitudes de la vie. Voilà, c'était vraiment ma motivation, c'est de partager. Pour nous permettre de mieux comprendre un peu mieux qu'est-ce que la sophrologie, comment est-ce que tu définis les techniques de relaxation, la sophrologie et plus principalement la sophrologie appelée caïcédienne? La sophrologie caïcédienne, c'est une méthode de relaxation et de développement personnel qui a été créée par le docteur Alfonso Caicedo. Alors, c'est une méthode qui combine respiration, mouvement doux et visualisation positive pour renforcer l'équilibre entre le corps et le mental. En plus, c'est une méthode qui est accessible à tous. Elle aide à mieux gérer le stress, les émotions et à mobiliser ses ressources au quotidien. Elle repose sur une vision humaniste de l'être humain. Elle s'appuie aussi sur des influences orientales, le yoga et la méditation bouddhiste, occidentale, relaxation, hypnose. Et donc, c'est une méthode structurée qui est transmise selon les principes établis par le professeur Caicedo. Elle sert notamment à gérer le stress et les émotions. Elle permet aussi le renforcement de la confiance et l'estime de soi. Elle aide aussi à la préparation mentale, les examens, les compétitions, et même pour les accouchements dans le cadre de la maternité. Et elle peut aussi accompagner des personnes qui sont en traitement contre les douleurs ou des traitements médicaux classiques. Et enfin, c'est aussi une méthode qui favorise le développement personnel et la connaissance de soi. Selon toi, les pratiques de cohérence cardiaque et de sophrologie, est-ce qu'elles agissent directement sur le cerveau? Ah oui. Maintenant, on sait, grâce aux dernières recherches en neurosciences, ces recherches valident que les techniques de relaxation, dont la sophrologie, la cohérence cardiaque, la méditation, permettent une déconnexion du cerveau de travail afin de le mettre en mode récupération. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on sait maintenant, dans nos sociétés hyper connectées, le cerveau, on va dire le cortex préfrontal, le cerveau qui s'occupe de la planification, de l'analyse, est sursollicité. Donc, grâce à l'état de conscience obtenu pendant une séance de relaxation, ça permet une déconnexion. D'ailleurs, Ingrid, si on a 5 minutes, je proposerai justement une technique courte de mise en pratique, justement pour que les auditeurs puissent expérimenter cette déconnexion qui est très, très bénéfique pour notre système nerveux. Ok, ce serait en effet super intéressant. On peut le garder pour la fin du podcast si c'est ok. Oui, très bien. Je pense que c'est une bonne idée de pratiquer, de ne pas rester que dans la théorie et les explications. Donc l'idée, en fait, derrière cette pratique, c'est de envoyer un message au cerveau comme quoi nous sommes en sécurité.
Et c'est ce message de sécurité qui va générer derrière, sur le plan physiologique, tous les bienfaits sur le système nerveux. Tu mentionnais aussi la partie hyper connectée dans laquelle nous baignons, surtout de nos jours. Est-ce que tu penses que nous pouvons entraîner notre cerveau à lâcher prise dans un monde qui valorise beaucoup plus la surcharge mentale? Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la pratique que je vais proposer en fin de podcast. Et c'est tout à fait l'objectif, c'est ça. C'est une pratique simple à mettre en place dans la vie de quotidien, courte, et qui permet vraiment une déconnexion. Donc, on parle souvent de burn-out, mais très peu de pré-burn-out. À quel moment est-ce que tu conseillerais d'intervenir ou d'utiliser des pratiques de relaxation pour prévenir justement cette surcharge et ce pré-burn-out? On parle effectivement beaucoup du burn-out une fois qu'il est installé, mais trop peu du pré-burn-out, cette zone d'alerte en fait. Donc là, on est vraiment dans la prévention. C'est ça qui est intéressant, c'est d'agir en prévention. Et en tant que coach en relaxation, je conseille d'intervenir dès les premiers signaux de surcharge physique, mentale ou émotionnelle, qui se traduisent souvent par une fatigue persistante, des troubles du sommeil, une irritabilité inhabituelle, un sentiment de perte de sens ou une certaine difficulté à récupérer, même après les week-ends ou les vacances. Donc voilà ça. Si vraiment on est en ce cadre-là, je pense qu'il est intéressant de solliciter un accompagnement. Donc, on a plusieurs signes avant-coureurs déjà. Voilà, exactement. Le corps, il parle, vraiment, il parle. Je me suis aperçue aussi d'un autre challenge. Par exemple, avec le développement de ChatGPT, tous les forums de santé, Internet, beaucoup de personnes ont tendance à chercher leurs propres remèdes sur Internet. Pourquoi cette consultation avec toi est-elle différente finalement du fait de googler nos symptômes et de s'auto-coacher? Oui, en effet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de quelques clics pour trouver des conseils, des exercices, des réponses toutes faites. Mais se relaxer ne se résume pas à appliquer une méthode universelle lue sur Internet. Ce qui fait toute la différence dans une consultation en présentiel, c'est la présence humaine, l'écoute active et surtout l'adaptation de la méthode à la personne. En tant que coach en relaxation, je ne propose pas une solution générique. J'accueille la personne telle qu'il est dans sa réalité objective et ensemble, je propose une méthode d'accompagnement. C'est vraiment une rencontre et pas un protocole qu'on peut adapter automatiquement. Alors c'est vrai que parmi tes expériences, j'ai omis de mentionner que tu n'étais pas seulement coach, mais aussi formateur de coach. Je voulais savoir quels sont les résultats à espérer à travers tes séances, s'il y a des bénéfices par exemple cognitifs, au bout de combien de temps. Voilà, si tu pouvais m'en dire un peu plus sur comment tes séances se déroulent en général. Bien sûr. Alors déjà, le mot-clé, c'est l'importance de la régularité. En fait, il n'y a pas de solution magique. Pour trouver des bénéfices, il est important de pratiquer d'une façon régulière entre les séances. On sait maintenant qu'après 5 minutes de pratique, par exemple une pratique tout simple de cohérence cardiaque, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, commence à baisser. Après 20 minutes de pratique, l'activation du nerf vague est plus marquée. Le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien et qui permet vraiment de régulariser le système nerveux autonome. On sait qu'au bout de 7 semaines de pratique quotidienne, des changements neurologiques apparaissent, notamment une réduction de l'amygdale, c'est une zone du cerveau liée au stress, et un renforcement du cortex préfrontal, la zone du raisonnement et de la prise de décision. Parce qu'on sait qu'en état de stress, le parti du cerveau qui raisonne est légèrement, il est déconnecté. Donc il est très important, avant de prendre une décision importante, de se poser et d'aller, comme je dis, aller au balcon pour pouvoir prendre une décision adaptée à la situation. D'accord. Voilà, c'est tout mon travail de partager ces outils. Est-ce que tu as des exemples de personnes que tu as suivies qui avaient un problème en particulier qui a été réglé au fil des séances? Oui. Je travaille beaucoup avec des personnes en situation de travail.
Parce que maintenant, on sait que le stress, le facteur de stress, elle est souvent relationnel. Donc, en partageant ces outils, les personnes, au lieu de réagir, on va dire, rapidement à une situation, avec les outils que j'enseigne, ça leur permet de se poser et du coup, d'avoir une réaction plus adaptée à la situation. Par exemple, j'ai des personnes qui doivent animer des réunions et souvent, ils vont rentrer dans un état de stress. Et les outils qu'ils apprennent avec moi, ça va leur permettre d'être plus calmes et pouvoir être mieux, d'avoir, être mieux physiquement et mentalement pour aborder une situation qui pourrait être stressante. Justement, dans quelle situation est-ce que tu recommandes de combiner ces approches avec un suivi médical plus classique? Si ça arrive, ou est-ce que les techniques viennent en substitution, complément? Là, on touche le domaine de la santé intégrative. On sait que maintenant, de plus en plus, au niveau global, au niveau mondial, il y a la médecine classique et la médecine, on va dire, alternative, qui se travaillent ensemble pour créer des centres intégratifs. De plus en plus, ça existe. Et là, c'est très intéressant parce qu'une personne, par exemple, qui souffre de douleurs chroniques ou de fatigue persistante ou de troubles du sommeil, là, on peut faire vraiment un travail complémentaire avec la médecine classique. Et vraiment, on est là pour accompagner les personnes, pour aider les traitements classiques. Donc là, je pense qu'on sait maintenant, j'ai un collègue qui est professeur de shiatsu, il est intervenu dans un hôpital cardiovasculaire. Il est intervenu dans un service post-opératoire, la phase de récupération. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, cette notion intégrative. Ma mission est d'aider mes clients à retrouver un état de calme intérieur, de clarté mentale et d'un équilibre corporel, même dans un quotidien exigeant. Et donc à travers les techniques de relaxation et de respiration, d'ancrage et de visualisation, je les accompagne en fait pour apaiser le stress et les tensions qui s'accumulent au fil du temps, et surtout de créer un espace de ressourcement. Ça, c'est, je pense, c'est très important, où ils peuvent se déposer sans jugement et recharger leurs ressources personnelles. À l'intérieur, on peut créer un espace de ressourcement qui nous accompagne partout, un peu comme un port d'ancrage. En cas de besoin, on se pose dans ce port d'ancrage pour se ressourcer, pour mieux rebondir après. Voilà, je vous propose une courte pratique de relaxation, justement pour favoriser la déconnexion. On va s'asseoir confortablement sur une chaise, ou ça peut être même allongé si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est d'avoir les épaules relâchées. Et puis, dans un premier temps, on va tout simplement poser notre attention sur les différents points de contact du corps avec son support. Le contact du dos avec son support, le contact des muscles fessiers, le contact des mains et le contact des pieds avec son support. Conscience de la force de gravité qui nous attire vers notre support. Confortablement installé. Et puis, on va maintenant porter notre attention au niveau des sons. On va accueillir avec bienveillance les sons dans cette pièce, les sons dans l'environnement au-delà de cette pièce, et puis même les sons internes dans le corps. On se laisse quelques instants pour accueillir les sons avec bienveillance. Les sons dans les pièces, dans l'environnement, et même les sons internes dans le corps. Si toutefois une pensée venait à faire apparition, une pensée non invitée, on le laisse partir comme les nuages dans le ciel.
Et on revient à l'accueil des sons qu'on va accueillir en déroulant le tapis rouge. Agréable sensation d'harmonie et de bien-être en accueillant les sons. On est juste là, ici et maintenant. Et puis ensuite, pour terminer, on fait des petits mouvements avec les doigts des pieds, des petits mouvements avec les doigts des mains. Après, on peut souffler, bouger. Chacun prend le temps nécessaire pour une complète récupération. Voilà donc une pratique courte qui favorise la déconnexion et l'harmonisation du système nerveux avec Merci. tous les bienfaits physiologiques qui en découlent. Merci pour le partage, Roberto. Ça me rappelle beaucoup, peut-être que c'est similaire, les techniques de méditation guidée profonde, Oui, un lâcher prise, relaxation. tout à fait. En fait, il y a des ponts, bien sûr, entre les techniques de relaxation, la sophrologie, le cohérence cardiaque et la tradition orientale qui est très ancienne. Donc, il est évident que même le professeur Caicedo qui a créé la sophrologie, il a voyagé en Inde, au Japon, au Tibet pour étudier ces traditions. Merci beaucoup, Roberto, pour partager ces pratiques anciennes, mais toujours d'actualité et nécessaires de nos jours. Ah oui, je confirme, c'est toujours d'actualité. Merci encore, Roberto. J'étais ravi vraiment de partager cette passion